Bonjour les amis. Une petite vidéo, puisque comme maintenant du coup je vais mettre en application le processus juridique que je comprends, ça m'amuse de vous le partager. Bien chaque jour j'arrive devant l'école et je suis comme ça, vous voyez, sans masque. En ce moment c'est un peu mieux parce que j'ai l'écharpe donc je peux camoufler, enfin je peux faire comme. Mais sinon je ne suis pas gênée, j'y vais comme ça. Et ce qui m'a permis de ne pas prendre d'amende jusque-là, c'est que je discute avec respect en fait. Je vais voir l'agent de police qui a déjà tenté de s'énerver 3 fois. Tenter de s'énerver, je dis tenter de s'énerver parce qu'il n'y parvient pas du coup. Comme il n'a pas en face de lui quelqu'un qui nourrit cette colère, il essaye de s'énerver mais ça descend tout de suite et j'engage une discussion. Donc c'est ce qui m'a permis jusque-là de ne pas avoir d'amende. Et la dernière discussion, comme je vous le disais, se terminait où il me disait que, bon, en gros, la prochaine fois, il me mettrait une amende que je contesterais et que j'aurais des problèmes avec les trésors publics. Donc ce matin, j'arrive devant, je dépose la petite et puis je mets mon écharpe puisque je vois qu'il est là, qu'il me regarde de loin. Et je vais le voir après. Je vais le voir et il est déjà énervé en fait. Il s'apprêtait à venir vers moi aussi pour me dire écoutez madame, la prochaine fois, je vous mets l'amende. Je n'ai pas réagi au fait qu'il m'appelle madame, j'ai entamé directement la discussion avec lui. Et bon, bref, je n'ai pas abordé de. J'ai entamé la discussion parce que j'avais envie de l'entamer, cette discussion. J'avais envie de lui amener de l'information d'une certaine manière, mais sans, sans, euh, sans l'arrêter net. La prochaine fois, comme la discussion s'est terminée comme la première fois, en gros, je suis irresponsable. C'est comme ça qu'il a fini cette fois. C'est en essayant de me culpabiliser. La dernière fois, il a essayé de me faire peur avec l'amende, avec le trésor public. Et cette fois-ci, il a essayé de me culpabiliser. Donc ça, c'est... Voilà, ce sont les deux baguettes magiques de la manipulation de l'être humain, la peur et la culpabilité. Donc il m'a fait comprendre, enfin il m'a dit que j'étais irresponsable, que je ne respectais pas les autres parce que je venais sans masque. Bref. Mais ça m'amène quand même à une réflexion qui est que l'être humain n'est pas rendu responsable dans l'éducation qu'on amène aux enfants. Bien ça change, hein, c'est vrai que ça change. Heureusement, il est temps. Mais dans l'éducation que nous avons reçue, par exemple, nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, nous n'avons pas eu, pour la majeure partie des gens, nous n'avons pas eu cette possibilité de se rendre responsable, non? C'est-à-dire qu'on nous soumet toujours à l'autorité. L'enfant. L'enfant, dès son plus jeune âge, on lui apprend qu'il doit obéir, il doit se soumettre à l'autorité. Pourquoi il doit faire ça? Parce que je le dis, parce que je suis le parent et que je le dis. Donc tu le fais, c'est tout. Vous voyez, et en éduquant des enfants comme ça, en ne leur permettant pas d'être eux-mêmes leur propre autorité, en ne leur, en ne leur disant pas qu'ils ont le droit de tout faire, mais qu'il y a des conséquences, eh bien, on ne leur permet pas, une fois adultes, d'être des gens responsables. C'est pas possible. Ils vont toujours attendre que l'autorité leur dise quoi faire. Ils vont jamais penser que ce qu'ils pensent est correct pour eux. C'est pas possible. Il faut toujours qu'ils demandent l'avis des autres, du coup. L'éducation qui fait des adultes complètement dépendants. Donc bon, bref. Donc il m'a clairement dit que la prochaine fois, il me mettrait une amende. Hein. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas me mettre d'amende, que pour cela, il fallait qu'il ait mon nom, par exemple. Et il m'a dit, ah si, je peux vous mettre une amende, vous êtes en infraction, j'ai le droit. J'ai rien dit. Mais il va voir qu'il ne peut pas me mettre d'amende. Il ne peut pas. Et alors, juste pour dire pourquoi il ne peut pas, il a, il a, il a, il a utilisé des termes qui sont l'obligation, l'infraction. Donc à partir du moment où j'arrive sans masque, je suis en infraction. Mais ce n'est pas vrai. L'infraction est un terme juridique qui découle d'une obligation.
C'est-à-dire que si j'ai une obligation et que je ne respecte pas cette obligation, je suis en infraction et de là découle la sanction. Mais l'obligation elle-même découle de quelque chose qui s'appelle un contrat. Si je fais un contrat avec toi, j'ai des obligations. Mais si je ne fais pas de contrat avec toi, tu ne peux pas arriver et puis me dire je suis obligé de faire ci ou ça. Donc l'infraction, ça existe. Mais moi, je ne suis pas en infraction parce que je suis un être humain responsable. Un être humain doté d'un sens de raison et d'un sens de la responsabilité du vivant. Je me respecte. Je respecte la vie qui circule en moi et je respecte par ce fait la vie qui circule à l'extérieur de moi. Donc je ne suis pas en infraction quand je ne porte pas de masque. Je me respecte et je respecte l'autre, je suis responsable. Et si je dois aller faire un soin à une personne, je mettrai un masque. Parce que cette personne, si elle a besoin d'un soin, j'entends un soin dans un centre, hein, voilà, je travaille dans un MAS, j'entends de soins dans un centre à des personnes qui sont fragilisées, qui sont affaiblies. Donc, respectant la personne, parce que je me respecte, je vais porter ce masque, ce laps de temps. Mais mettre un masque tout le temps, non, non. Et puis en plus, bon bref, voilà. Il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie, j'ai envie de faire courte vidéo, donc voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao.